Coucou tout le monde, bienvenue à la question du mercredi. Eh bien écoutez, on va pas tarder, hein, on va piocher dans la petite boîte la petite question afin que j'y réponde, tout, tout simplement. Alors voici la petite boîte comme toujours. C'est pareil, hein, comme à chaque vidéo, je vous le dis, n'hésitez pas à me poser une petite question en commentaire sous la vidéo et je la rajouterai sur papier dans la petite boîte. Voilà, allez, je ne regarde pas. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Quel est le jeu avec lequel tu as commencé? Le jeu avec lequel j'ai commencé. Le jeu avec lequel j'ai commencé, je vais vous montrer. Voilà. J'ai commencé avec ce jeu. Avec un jeu de 32 cartes. Voilà. J'ai commencé à 14-15 ans à peu près à m'intéresser à la cartomancie. Donc voilà. C'est mon tout premier jeu. Alors vous voyez, c'était vraiment du jeu à l'époque, enfin le jeu fait maison, c'est un jeu de 32 tout simple, hein. Moi je trouve qu'il a son charme. Et, euh, et là j'avais fait une petite croix. Donc ça c'est l'endroit. Et quand la croix est en bas, l'envers en fait. Voilà, tout simplement. Parce que moi je lisais par rapport au bouquin que j'avais, je lisais le jeu de 32 à l'envers et à l'endroit. Voilà, bon, il est resté, c'est un jeu de 32 banal, hein, la dame de cœur, une femme bienveillante, aimante, une amie blonde. Les trèfles, l'argent, les cœurs, les sentiments, le relationnel. Les piques, c'est jamais très bon, sauf à l'envers, on va dire que la menace des piques peut être diminuée. Voilà, 8 de trèfle, c'est une jeune fille brune souvent. Dame de pique, une femme veuve ou divorcée, pas toujours très sympathique. Enfin, c'est des... Voilà, le carreau, souvent c'est le travail, l'argent, les relations. Voilà. Enfin voilà, je vais pas vous faire voir toutes les cartes, vous savez ce que c'est qu'un jeu de 32 cartes. Donc voilà, ben voilà, avec le jeu avec lequel j'ai vraiment commencé quand je me suis vraiment intéressée à la cartomancie. Donc je vous dis, j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la cartomancie. Donc voilà. J'ai commencé avec ce jeu de 32 cartes. Le seul et l'unique, l'original. Ensuite, si vous... Bon, allez, je vais tricher un petit peu. Le deuxième jeu vraiment avec lequel... parce que j'avais acheté l'Oracle G. Et l'Oracle G... en fait, je crois que de passer à ce jeu-ci, ça m'avait... je sais pas, perturbée, j'arrivais pas à comprendre en fait le symbolisme de l'oracle G. Donc j'avais été dans ma petite boutique ESO là, qui m'avait conseillé d'acheter l'oracle manuscrit, voilà, qui est de Gérard Barbier aussi, euh, et qui quelque part, elle m'a dit, ça a été vraiment un pied à l'étrier par rapport au G parce que c'est ce jeu qui m'a vraiment, on va dire, familiarisé avec les symbolismes des oracles en fait. Voilà. C'était des symbolismes tout simples et donc j'ai le bouquin et c'est avec ce jeu que j'ai vraiment commencé dans le monde des oracles. Voilà. Vous voyez le choix, vous avez plusieurs portes. J'arrivais pas en fait, je pense, à comprendre les symbolismes de l'oracle à la base, quoi. C'est venu très très vite, hein. En fait, j'avais acheté le G parce que le G m'intéressait beaucoup. Vraiment, il m'avait attiré. Mais je pense que moi toute seule, comme me disait la dame de la boutique, je cherchais trop compliqué, alors qu'en fait c'était super simple. Voilà. Vous voyez, alors après, elle m'a conseillé le manuscrit parce que vous voyez, les symbolismes sont tellement simples. Là, vous avez la construction, c'est ça, ouais. Et vous avez en fait des petites pièces de puzzle qui s'assemblent. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'a dit, qu'elle m'a fait comprendre qu'en fait, c'était tout simple à comprendre un oracle et que j'avais pas besoin de chercher plus compliqué, tout simplement. Les familles, les molécules, voilà. Donc voilà, le vrai premier jeu avec lequel j'ai commencé, c'est mon petit 32, tout simple, tout banal. Et ensuite, pour me mettre le pied à l'étrier avec les oracles, ça a été l'oracle manuscrit.
tout simplement. Eh ben écoutez, voilà ma réponse à ma question du mercredi. Donc, avec quel jeu j'ai commencé, c'est ça, oui, avec lequel jeu j'ai commencé. Donc voilà, mon 32, qui reste indémodable, ceci dit. J'ai le dérivé, il est où? Ça c'est et voilà. Pour avoir les interprétations, j'avais celui-ci aussi, carte la voyante. Mais en fait, je me servais de celui-là. Je me servais de celui-là, mais j'avais des interprétations avec celui-là. J'avais un bouquin et le bouquin n'était pas à moi, il était à quelqu'un de ma famille. Et quand j'ai dû le rendre, j'avais trouvé cette petite version. Je sais pas si vous connaissez. Je vous le sors vite fait. Voilà. Qui tout simplement, voilà. Comme un tarot romantique en fait. Voilà. L'envers. Alors là, on a droit et là renversé. Voilà. C'est vrai que quand je faisais ça avec quelqu'un de ma famille, donc quand je la voyais, j'avais son bouquin. Mais le jour où j'ai vraiment voulu m'y mettre moi toute seule, bah, j'avais trouvé ce petit jeu qui me donnait les interprétations dont j'avais besoin. Parce qu'au début, ouais, c'était vraiment un support. Et j'adore jouer avec le 32, hein, parce que je suis là à chercher, mais c'est peut être qui, cette dame, ça peut être... J'adore, j'ai toujours adoré. Et à l'époque, l'élève avait dépassé le maître en rigolant, je vous dis ça, parce qu'en fait, la personne de ma famille à qui je le faisais était plus calée au final avec le pendule, elle avait un plus fort magnétisme avec le pendule. Donc voilà, le premier, l'outil qui aidait au premier et le premier oracle utilisé. Et ben voilà, et ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!